Je suis chargée de développement au groupement régional e-santé Bretagne, donc sur le territoire de santé numéro 8 et numéro 5 côté ouest. Et donc, je suis avec Flavie. Et moi, je suis chargée de développement sur le territoire de santé numéro 6, donc sur Et donc, moi, Sarah Lacroix, bonjour à tous, je suis chef de projet sur Mobility by Globule. Alors, on va commencer, on est ensemble jusqu'à 14 heures pour évoquer l'utilisation de Globule sur le web. Donc, on va vous présenter les principales fonctionnalités. Donc, on vous montrera notamment comment créer et compléter un dossier patient, comment avoir des échanges sur le journal du patient et comment échanger et partager un ensemble de documents. Vous pourrez pendant tout le long du webinaire poser des questions. Vous avez une fenêtre conversation que vous pourrez utiliser. On diffusera à la fin du webinaire les coordonnées des chargés de développement qui sont sur vos territoires. Et en cas de question, bien sûr, n'hésitez pas à les recontacter directement si vous avez besoin de plus d'informations. Aude, du coup, je te laisse partager ton écran. On va directement, en fait, faire un partage d'écran pour que vous puissiez voir directement l'outil, comment il se présente. C'est bon pour le partage? Ouais, ok, super. C'est un nouvel outil qu'on teste aujourd'hui en direct live, c'est pour ça qu'on n'est pas hyper calé. On n'a pas pu faire d'essai avant. Voilà, donc vous nous excuserez s'il y a ou deux petits bugs. Alors, tac, voilà. Alors, pour se connecter donc sur le web, il y a différents modes de connexion. Je ne vais pas ressortir de ma page parce que sinon j'ai peur qu'on perde un petit peu de temps. Mais en tout cas, si vous êtes déjà utilisateur de Globule, ça veut dire que vous vous connectez principalement soit par Wameva, l'application mobile, ou soit en login mot de passe. Donc c'est vrai que par Wameva, c'est une authentification qui est forte, donc il faut vraiment privilégier pour que la connexion soit sécurisée. Et quel que soit le mode de connexion dont vous aurez besoin, l'idée c'est de recontacter chaque chargé de développement pour qu'on vous fournisse le nécessaire. À noter que la connexion via CPS fonctionne également. Voilà. Donc là, vous pouvez voir à l'écran le tableau de bord en fait, sur lequel vous arrivez en tant qu'utilisateur une fois que vous êtes connecté à votre propre compte. Donc, en fait, on a une vue directement au milieu, là, comme vous pouvez le voir, donc sur la file active. Et la barre d'outils qui se trouve tout en haut, que je peux peut-être quand même vous passer en revue maintenant parce que ça donnera une petite idée. Donc, le premier onglet qui s'affiche, c'est le petit dossier jaune. Donc, ça s'inscrit dossier quand on est dessus. C'est tout simplement pour afficher entièrement votre patientèle. Là, c'est vrai qu'on est limité à quelques patients, mais vous pouvez avoir plusieurs dizaines de patients, donc là, en mode liste déroulante. La petite bulle juste après, c'est tout simplement du coup le journal du patient, en fait, qui est donc le cahier de transmission où les professionnels de santé du cercle de soins du patient vont pouvoir échanger des notes de façon instantanée et donc de façon sécurisée. Le petit journal juste après, qui est notifié info interne, qui ressemble à un petit journal Ouest France, c'est le journal qui va pouvoir être utilisé au sein d'une structure en interne. Donc, admettons qu'on est sur un cabinet infirmier avec 6 infirmiers libéraux utilisateurs de Globule. Ils vont pouvoir se retrouver au sein de ce journal-là, de cet onglet-là, pour notamment faire leur transmission.
Ensuite, la petite pile de livres, c'est l'onglet documents, donc pour échanger des documents dans le dossier des patients. Donc, on va passer en revue juste après. Voilà. Et puis, l'onglet planning, ensuite. Et les fiches classeurs pour pouvoir suivre les constantes du patient. Donc, la première chose à faire, vous me coupez Sarah et Flavie si vous voulez rajouter des choses. Donc, le premier point qu'on voulait passer en revue avec vous, c'était créer puis compléter un dossier patient. Donc, créer et rechercher un dossier patient surtout, puisque l'idée, c'est que avant toute création de dossier, il faut vérifier que ce dossier n'est pas déjà existant dans Globule, parce qu'il a pu être créé par un autre professionnel de santé également. Donc, en fait, pour ce faire, il va bien falloir différencier la petite loupe qui est sur la gauche et le petit plus vert qui est sur la droite. Donc, pour vérifier qu'un patient est déjà existant, il va falloir qu'on clique sur le petit plus vert. La loupe à gauche, en fait, va vous permettre de rechercher un patient dans votre patientèle. On peut imaginer que j'ai une patientèle qui est très, très longue, là, qui peut faire plusieurs pages. Donc, je tape mon nom de patient et ça m'amène directement sur son dossier. Donc, il ne faut vraiment pas confondre les deux onglets-là. La loupe pour rechercher un patient déjà existant dans ma patientèle et le petit plus. Donc, là, je vais cliquer sur le petit plus vert, donc qui s'intitule « Créer un nouveau dossier », qui va me permettre en fait de rechercher si mon patient il est déjà existant dans Globule ou pas. Donc, moi, je vais rechercher un patient test qu'on a nommé Guénon-Servan, donc que je peux chercher par son nom de famille et idéalement aussi par sa date de naissance. Donc, je vais taper le nom et là, je vais venir cliquer sur la petite loupe. Donc, j'ai une petite fenêtre noire qui s'affiche qui m'indique que j'ai bien une patiente de ce nom-là qui est existante dans Globule. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est de vérifier tous les éléments d'identitovigilance, hein, le prénom, la date de naissance, le nom de naissance et la ville de naissance également, ainsi que ses coordonnées juste en dessous pour vérifier que c'est bien ma patiente. Si c'est bien ma patiente, je peux cliquer dessus pour entrer dans le dossier, puisque du coup, comme je la prends en charge, je fais partie de son cercle de soins, je suis donc autorisée à rentrer dans son dossier Globule. Si ça n'est pas ma patiente en question, eh ben, je fais tout simplement le petit plus en dessous pour créer un nouveau dossier. Donc là, c'était pour vous donner un exemple sur ce dossier patient de Guénon-Servan qui est déjà existant. Là, je vais vous montrer pour créer un dossier patient. Donc, il faut que j'en invente un autre d'un autre nom. Donc, on va créer un dossier patient qui va s'appeler Louis d'Or. Donc, comme on vient de le faire, je tape d'Or. Je fais la petite loupe. Ça m'indique qu'il n'y a aucun élément de trouvé. Donc, de ce fait-là, je vais faire création du dossier patient. Donc, il faut que je complète. Vous pouvez voir, la saisie est incomplète. Donc, il faut que je complète les informations. Donc, on a dit qu'on le nommait Louis d'Or, né le 24 09 1940. C'est un homme. Tac. Et j'en profite pour vous préciser, c'est comme sur l'application mobile, hein, il faut absolument remplir les 5 traits d'identité obligatoires juste ici. Donc, à savoir le nom de naissance, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la ville de naissance également. 1940. Ah oui, alors, effectivement, le 1940, c'est mal noté. Et c'est vrai que c'est assez récurrent. Ce n'est pas la première fois que je me rends compte. Il faut bien faire attention que les petits slash se mettent correctement et que c'est bien rempli. Donc là, j'ai indiqué la ville de naissance. Donc, si je fais création du dossier, non, il faut que je renote le premier nom et le nom de naissance qui est d'Or. Hop, voilà. Non, là, tout est bon. Je fais création du dossier. Et là, ça m'ouvre donc une petite fenêtre sur l'information sur le partage de données. J'ouvre donc le formulaire. Et donc là, peut-être que vous connaissez déjà, l'idée, c'est de remplir ce formulaire en fait au moment où vous remplissez le dossier du patient, puisque du coup, il faut informer le patient de l'échange et du partage des données de santé qui le concernent. Donc,
quand on a le patient en face de soi, bien évidemment, il faut expliquer les choses beaucoup plus simplement au patient, hein, lui dire que voilà, lui demander s'il est d'accord pour créer son dossier sur une application qui va permettre au professionnel en question d'aller échanger avec l'infirmière libérale, le médecin généraliste ou le pharmacien. Donc, si on le fait en direct avec le patient, on coche informer et ne s'oppose pas et enregistrer. Si le patient s'oppose, on va mettre s'oppose, mais du coup, on ne pourra pas gérer son dossier dans Globule. Et si l'information est à faire, on va chez le patient dans les heures ou le lendemain à venir, on va cocher démarche en cours et l'enregistrer. Donc, moi, je mets informer et ne s'oppose pas et j'enregistre. Voilà. Donc, c'est une information orale qu'on apporte au patient. Si c'est quelque chose que vous souhaitez faire par écrit, vous pouvez très bien le mettre par écrit et mettre la fiche dans le dossier de Globule. Je ne l'ai pas précisé, mais la ville de naissance, ce n'est pas toujours une information que vous avez. Donc, pour ne pas vous bloquer dans la création du dossier patient, vous pouvez taper 5 fois le chiffre 9. Ça vous permet de ne pas être bloqué. Mais l'idée, bien entendu, c'est d'y revenir dès que vous avez pu demander confirmation au patient. Parce que si on a un autre professionnel de santé du territoire qui recherche ce même patient, il ne va peut-être pas forcément le trouver. Ou si vous laissez 5 fois le chiffre 9, il va avoir un doute concernant ce même patient. Voilà en tout cas pour la création du dossier. Je vous laisse poser vos questions qu'on prendra juste après dans le chat si jamais vous en avez. Alors, hop. Voilà, donc vous pouvez voir que là, je reviens à ma page de départ et que mon patient Louis d'Or s'est bien inséré dans la ligne tout en bas. Maintenant, on va vous montrer comment compléter un dossier patient. Donc, pour ce faire, donc, je clique sur la ligne de mon dossier en question. J'ai une première fenêtre qui s'affiche où on va retrouver tout ce qui concerne l'identité, l'entourage et les intervenants de ce patient. Mais on va ouvrir complètement le dossier en cliquant sur « Ouvrir le dossier ». On va retrouver la petite barre d'outils dont je viens de vous parler juste ici et l'autre barre d'outils qu'on va voir dans un second temps sur, au niveau latéral où on va retrouver les documents, le journal du patient et le planning qui correspond à ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc là, on est sur la fiche d'identité qu'on peut remodifier si on souhaite ou apporter d'autres éléments, puisque là, on pourrait recompléter l'adresse postale. Ensuite, on a l'onglet « Entourage » où on va pouvoir ajouter les coordonnées de son épouse à Monsieur Dor, par exemple. Donc, pour ce faire, je fais le petit plus qui est juste ici. On va sélectionner « Conjoint » et on va venir remplir les informations qu'on a. Donc, on avait dit Marie Dor, hop. Voilà, on peut ajouter les coordonnées et puis mettre un petit commentaire si jamais il y a besoin. Alors, il faut que je précise le sexe, hop, c'est bon. Et on a la ligne qui s'ajoute, qui s'incrémente juste en dessous. Et les professionnels de santé qui sont dans le dossier du patient, du coup, vont pouvoir venir s'y référer pour récupérer ses coordonnées. Voilà. Alors. Je vais préciser. Non, ouais, je vais juste devant le code. Donc, ensuite, on passe à l'onglet intervenant. Donc, il y a un onglet très important sur lequel on va vraiment venir les premières fois, puisque du coup, on va venir ajouter les professionnels de santé qui prennent en charge ce même patient. Donc, il faut bien distinguer là, intervenants externes. Donc, c'est vraiment au niveau des intervenants externes qu'on va les ajouter, ces professionnels de santé. Et avec le petit plus, comme sur l'onglet d'avant, qui est tout en bas. Donc, on va pouvoir rechercher des professionnels, donc plutôt en choisissant professionnel par le nom. Donc, je clique dessus. Là, moi, je vais chercher un professionnel qui s'appelle Clément Idel. Donc, l'idée, c'est de taper plutôt le nom de famille d'abord. Et vous voyez qu'on a toute une liste de professionnels qui s'affichent. Alors, pas forcément toujours sur notre département. En fait, cet onglet est relié à notre annuaire interne. Donc, le professionnel en question que vous cherchez, vous allez automatiquement le trouver. Ce qu'il faut bien voir, c'est, là, vous voyez sur la première ligne, on a une petite encoche verte, juste ici, qui nous indique que ce professionnel est utilisateur Globule. Donc, du coup, c'est cohérent, il va recevoir ma demande.
Donc, je clique dessus pour l'entrée dans le dossier du patient. Je confirme que je vais lui partager le dossier de Monsieur Ouidor et je confirme. Voilà. Et donc là, il faut bien veiller, donc ça me note que le partage est effectué, et bien veiller tout de même à ce que dans la colonne ici, on ait le partagé en vert. Des fois, ça peut s'afficher à partager, il faut bien recliquer dessus, mais bien vérifier qu'au bout du compte, il est bien en vert et que c'est bien validé. Et on va aussi ajouter, donc là, c'est recherche par le nom d'un professionnel de santé. Donc, si je rentre une infirmière libérale d'un cabinet, c'est ensuite tous ses collègues du cabinet qui vont rentrer dans le dossier du patient. Vous pouvez être amené à rentrer des professionnels aussi par leur structure quand vous êtes amené à travailler, par exemple, avec des équipes mobiles de gériatrie ou de soins palliatifs qui sont plutôt connus par leur nom de structure. Donc là, on va plutôt faire une recherche, toujours en faisant le petit plus, par structure, recherche par nom. Et on va taper, alors le début, moi je dois avoir du coup équipe mobile. Vous voyez quand on fait équipe mobile, ça vous sort directement le nom de l'équipe en question. Voilà, et donc moi c'était celle-ci que je cherchais, donc équipe mobile hospitalière, qui sous-entend que quand je vais cliquer dessus, ça va mettre dans Globule tous les professionnels qui ont été reliés dans la structure Globule en fait. Et on a bien le petit encoche verte Globule au tout début. Qui nous indique que donc, cette structure est bien utilisatrice Globule. Voilà. Et donc, j'ai mes 2 professionnels qui ont bien été ajoutés. Voilà. Sarah, est-ce que tu veux montrer l'équivalent sur ton écran? Alors, je vais reprendre le rôle de présentateur et je vais vous partager du coup mon écran, que vous puissiez voir ce qui apparaît à l'écran pour le professionnel à qui vous avez partagé le dossier. Là, vous voyez, je suis connectée en tant qu'utilisateur Clément Idel, donc le professionnel que Aude vient d'ajouter sur le dossier du patient Louis d'Or. Et là, vous voyez, dans mes dossiers, j'ai en fait une ligne partage en attente qui est apparue, qui n'était pas là avant. Il y avait juste dossier en cours, avec une petite notification avec marqué 1. Quand je vais sur partage en attente, là, en fait, je vois donc que le cabinet médical DDU, en provenant donc de grade e-santé Bretagne, là où Aude est connectée, elle me partage un patient qui est donc Louis d'Or. J'ai une mention partage en attente. Je vois la date, je vois sa date de naissance et je peux donc consulter ensuite ici le dossier du patient, regarder ses informations, etc., etc. Je peux donc accepter ou rejeter cette demande, si jamais il y a eu une erreur, un mauvais adressage ou autre. Et une fois que j'accepte ce dossier, il va être mis dans mes dossiers en cours. Et donc, je vais ensuite le retrouver. Vous voyez ici, dans ma file active de dossiers, je retrouve bien Louis d'Or. Et pour vous montrer, dans les intervenants, par exemple, je retrouve bien les intervenants dont Aude parlait à l'instant, donc à savoir le cabinet médical où Aude était connectée. Je vois l'équipe mobile qui a été également ajoutée. Et comme vous le disiez, Aude, la structure cabinet IDEL, donc dans laquelle Clément est, mais aussi d'autres collègues, également ajoutés dans les intervenants du patient. Et petite observation supplémentaire, vous voyez ici, je n'ai plus de partage en attente, donc la ligne a disparu. Le patient Louis d'Or a bien été intégré dans ma file active. Et donc, il y a bien une petite sonnerie, une petite cloche qui sonne au moment où il y a un patient qui arrive dans le partage en attente. Tout à fait. Ça sonne fort même. Ouais. On peut le dire. Assez fort, ouais. On ne peut pas le louper. Et donc, tant que le professionnel de santé ou la structure n'a pas accepté, le statut du dossier reste en attente. Donc, du coup, est-ce qu'on fait une petite phase de questions, Sarah?
que tu Oui, as... on peut. Alors, pour préciser, hein, si des personnes n'ont pas vu où se trouvait l'encart de questions, il faut bouger votre souris. Et sur l'écran, vous avez le temps de présentation et vous avez une petite bulle avec un point d'interrogation. Et ici, en fait, vous pouvez nous poser des questions dans le fil de conversation. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure, on les traitera une par une. Question du coup? Non, je crois qu'il n'y a pas de question. On va poursuivre. Je ne l'ai pas précisé, mais si dans l'onglet intervenant, il y a des professionnels de santé qui ne sont pas identifiés que vous souhaitez contacter, du coup, il ne faut pas hésiter à contacter votre chargé de développement. Donc là, on va passer aux fonctionnalités du dossier patient. Donc là, je vous ai présenté donc la première interface avec l'identité, entourage et intervenant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc là, il y a la barre latérale en fait, où vous avez tous les éléments, en fait, l'onglet documents. On va pouvoir échanger des documents. Avec voilà, répertorié selon le type de document. Et dans l'onglet recueil, juste en dessous, on va de nouveau avoir accès donc à l'identité patient, au journal du patient et au planning du patient. Donc là, on va vous montrer comment fonctionne du coup l'onglet journal. Alors, je vais juste changer de patient. On va aller dans le dossier de Monsieur Leroux-Gonaël. Juste avant, Aude, on a une question qui est arrivée dans le chat, à savoir, est-ce que lorsque le dossier du patient est créé, est-ce qu'un autre professionnel que celui qui a été à l'initiation de la création du dossier peut ajouter d'autres intervenants dans le dossier? Je vois que Flavie a répondu. Oui, tu as répondu. Je suis désolée, c'était en simultané. Sarah, j'étais en train de répondre par écrit. Oui, bien sûr. Au contraire, les dossiers, enfin les patients, en plus, les dossiers ils évoluent. Donc, au fur et à mesure, il y a d'autres intervenants qui peuvent arriver. Donc, n'hésitez pas à les rajouter au fur et à mesure. Et il n'y a pas uniquement que la personne qui a créé le dossier qui peut rajouter des intervenants. Tous ceux qui sont dans le cercle de soins et qui sont du coup sur ce dossier-là peuvent rajouter d'autres intervenants. Et d'autres informations aussi, hein, d'ailleurs, hein, sur l'identité. S'il y a un contact de l'entourage, dans l'onglet entourage, vous pouvez aussi rajouter un membre de la famille ou du voisinage. S'il y a des fois, justement, on parlait tout à l'heure, vous n'avez pas toujours forcément la ville de naissance. Donc, si la personne a mis 999 et que vous êtes sûr, vous avez la pièce d'identité et que vous avez la ville de naissance, ben, n'hésitez pas à le modifier. Ce sera toujours plus facile aussi pour d'autres professionnels de pouvoir rejoindre ce dossier-là en étant sûr de la bonne identité de cette personne. C'est clair? J'ai l'impression. Merci Flavie. Donc, hop, je vais dans le journal donc, de Monsieur Leroux. Hop, alors, voilà. Donc, il faut cliquer sur charger la suite en fait pour voir apparaître tous les échanges qui ont eu lieu auparavant. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que là, si vous venez de rentrer dans le dossier de ce patient, vous allez pouvoir avoir accès aux échanges qui ont eu lieu entre les professionnels. Alors, un certain temps en fonction de depuis quand il existe, mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment intéressant sur les 1 ou 2 semaines auparavant en fonction de l'état du patient, surtout si ça s'est dégradé. Donc, vous voyez qu'on a un code couleur au niveau de l'onglet journal. Voilà, c'est comme sur l'appli mobile, hein, c'est exactement la même chose, qui va du niveau vert où on est voilà, sur vraiment des échanges du quotidien à un niveau orange où on est sur des choses qui n'étaient pas forcément prévues, des événements indésirables dans la vie du patient et de ce fait qui se répercutent dans la vie du professionnel de santé, et un autre niveau rouge qui a un degré d'urgence, mais on ne gère pas cette urgence sur globule, hein, ça va plutôt être par exemple si le patient est parti en urgence à l'hôpital, un des professionnels qui va le notifier ici pour informer le reste des professionnels qui encadrent le patient. Donc, c'est donc ici que vous allez pouvoir envoyer toute note concernant ce patient, mais toujours la même vigilance que sur l'application mobile. Bien se dire, avant d'envoyer le message, est-ce que mon message il est bien pertinent pour l'ensemble de la coordination? Voilà, bien se poser la question.
de savoir à qui, du coup, je vais l'envoyer. Donc, on va faire, pour envoyer cette petite note, donc ajouter une note tout en bas. Vous avez la petite fenêtre qui s'ouvre où on va voir les professionnels de santé qui sont éventuellement absents. Là, par exemple, j'ai Marion Hidel. Quand je glisse la petite souris dessus, ça me note qu'elle est absente du 20 septembre au 25, donc le 25 étant demain. Donc, je vais quand même envoyer mon message, hein, ça ne va pas m'empêcher, mais ça va m'informer que du coup, je ne vais peut-être pas avoir une réponse hyper instantanée de sa part, mais elle aura du coup bien le message quand elle va revenir après le 25. Donc, elle apparaît en rouge. Et on vous montrera à la fin comment vous notez absent sur Globule. Donc, quand on va écrire le message, hop, on va mettre d'ailleurs demande de surveillance de constante. Donc, fréquence, saturation O2 plus prescription O2 dispo. Commencer à 5 litres par minute. Voilà, donc je tape mon message. La première chose que je vais donc renseigner, c'est ce qu'on appelle donc la confidentialité. C'est le même principe que sur l'appli mobile, que je réexplique. Vous allez pouvoir choisir à qui est-ce que vous souhaitez envoyer ce message. Est-ce que vous vous dites, il n'y a pas besoin que les paramédicaux soient dans la boucle, qui s'adressent vraiment qu'aux médecins, je ne vais sélectionner que médecins. A contrario, je ne mets que les soignants dans la boucle, il n'y a pas besoin de déranger le médecin. Je ne mets que les soignants. Donc, les soignants, c'est les paramédicaux, infirmiers, kinés, pharmaciens, etc. J'ai aussi les professionnels au niveau social ou tout professionnel de santé. Et à ce moment-là, ça va vraiment englober tout le monde. Donc là, moi, je mets tout professionnel de santé. Le partage multistructure, c'est coché par défaut. Donc là, il n'y a rien à faire. C'est juste pour faire en sorte que votre message soit partagé à l'ensemble des autres professionnels de santé. L'importance de la note, le degré de couleur qu'on vient de voir, vert, orange, rouge, c'est ici que vous allez pouvoir le notifier, voilà, en fonction de ce que vous souhaitez mettre. Donc là, si je mets un niveau orange, hop, c'est fait. Voilà, et la note pour action en dernier lieu, qui est quelque chose qui existe aussi sur l'application mobile, puisque là, quand vous réglez tout professionnel, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon nominative, hein, personne par personne. Mais ceci dit, si vous souhaitez envoyer votre message à quelqu'un de façon précise, vous allez pouvoir cliquer note pour action et aller dans membre de l'équipe et sélectionner la personne en question à laquelle vous souhaitez que ce message soit envoyé. Plutôt mettre ça, hop, on fait OK. Alors, si tu peux mettre aussi d'intervenant du patient, parce que là, tu es dans ta structure cabinet médical, mais si tu peux mettre note pour action, par exemple, on va reprendre Clément Hidel, donc dans intervenant du patient, tu peux mettre cabinet Hidel, tu peux mettre ou Madame Hidel Marion, les deux. OK, tac. C'est juste pour montrer, merci. Voilà. Donc ensuite, je valide. Donc en bas, c'est marqué visible par le patient et l'entourage autorisé. Alors c'est notifié parce que c'est une fonctionnalité qui existe dans d'autres régions, mais chez nous, le patient n'a pas du tout accès à Globule. Donc là, on ne s'en occupe pas. Je fais valider pour mon message, hop, et je vois bien qu'il apparaît à l'écran, donc juste en dessous. Et vous voyez au-dessus, c'est précisé dans les messages juste au-dessus en rouge, le degré de confidentialité. Médecins soignants sociaux, juste ici. Tu veux montrer, Sarah, sur ton écran? Ouais, je vais reprendre la main, comme ça je vais vous montrer comment ça apparaît sur l'écran du professionnel à qui vous avez adressé la note. Donc, je reviens en tant que Clément Hidel, qui est notre infirmier sur le dossier de Monsieur Louis d'Or. Et là, vous pouvez voir, vous voyez sur mon écran que ici, une notification est accrochée à la bulle des journaux des patients. Donc là, je retrouve ma file active et je vois bien que Gwenaëlle Leroux, pardon, c'était pas Louis d'Or, que Gwenaëlle Leroux a un message dans son dossier. Et là, effectivement, je peux voir que Aude, médecin,
à adresser une note, demande de surveillance de constante. Et vous voyez, le petit éclair ici me permet de voir que c'est une note pour action, donc que quelque chose est attendu de ma part. Donc là, il y a vraiment les deux notions, hein. L'éclair, c'est vraiment la note pour action. Donc, elle va venir attirer moi mon attention puisque Aude attend quelque chose de ma part. Et il y a la notion uniquement du message qui est là et que Aude a rédigé dans le dossier du patient. Donc, je reprends la main. Ensuite, du coup, on va vous montrer comment partager un document dans le dossier du patient. Donc, pour ce faire, je vais dans l'onglet Documents juste ici. J'arrive donc du coup sur une fenêtre Documents pour ce patient où j'ai déjà quelques documents à l'écran qui existent en fait. Donc là, quand je clique dessus, j'ai le document qui va pouvoir s'afficher. J'ai l'auteur du document, la taille de la pièce jointe et puis la date de la création. Donc, moi, pour ajouter un document, je vais donc faire le petit plus vert, hein, toujours ce petit plus à avoir en tête qui se situe juste ici. On va faire télécharger un document existant. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher un document que vous avez créé depuis un autre logiciel. Alors, prescription O2. Donc, voilà, je vais chercher mon document en question que j'ai fait sur mon PC. Donc, il est téléchargé. J'ai le nom qui s'est affiché automatiquement. Donc là, l'idée, c'est d'être le plus précis possible. Je peux affiner le type de document. Donc, je vais mettre prescription. De la même façon que dans l'onglet journal, on va pouvoir notifier le degré d'importance de ce document. Là, je vais le mettre en orange. Et on nous demande également la date à laquelle on l'a créé. On est le 24. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de mettre de date d'expiration. On demande également le degré de confidentialité pour vraiment que ce soit pertinent pour la personne qui va le recevoir. Donc là, j'ai décidé de mettre tout professionnel de santé. Le partage multistructure, c'est comme tout à l'heure, c'est coché par défaut. Il faut vraiment le laisser pour que ce soit partagé aux autres structures. Et visible par le patient, comme tout à l'heure également, donc il n'y a pas besoin chez nous. Et je fais accepter. Mon document donc se charge et donc j'ai donc une ligne qui va être générée juste au-dessus avec le document en question, qui en est l'auteur et la date à laquelle il est créé. On peut aussi faire une recherche par importance. Là, moi, je l'ai mis en orange, donc du coup, je le retrouve dans les oranges. En rouge, on n'a rien encore. Donc voilà, toujours le petit plus vert qui est juste ici pour télécharger un document. Sachant que moi, j'ai publié ce document et du coup, je le retrouve dans le journal du patient. Là, je suis revenue dans le journal du patient où on était juste avant, mon message de tout à l'heure, et j'ai une ligne qui a été générée pour dire que j'ai publié un document, donc cette ordonnance prescription O2, dans le dossier du patient. Donc, ça informe les professionnels de santé, donc ils peuvent l'ouvrir depuis cet onglet-là ou depuis l'onglet documents. Après, c'est mieux quand même de gérer les documents depuis l'onglet documents, parce que si, admettons, aujourd'hui, je recherche un document qui a été publié il y a 15 jours, 3 semaines, ça va être beaucoup plus facile de le retrouver par l'onglet documents plutôt que de le retrouver par l'onglet journal, où je vais avoir eu éventuellement 20 conversations entre-temps et il va falloir remonter tout le fil de conversation. J'en profite tant que je suis dans le journal pour montrer comment ça se passe au tout début. Là, puisque du coup, alors, je ne suis pas au tout début, mais à partir du moment où on crée un dossier patient, ça se figure comme ceci. Hop. Donc, on a un petit message qui est publié pour marquer que ce dossier a été créé à l'initiative de tel professionnel de santé. Et quand on le partage à un autre professionnel, donc c'est ce que ça a montré, le partage juste ici et l'acceptation de partage ensuite. Voilà pour l'onglet Documents. Maintenant, on a prévu de vous montrer comment suivre une constante, puisque du coup, dans Globule, vous pouvez suivre les constantes de vos patients. Alors, pour ce faire, je referme le dossier, puisque du coup, c'est l'onglet qui est concerné, c'est les petites fiches classeurs qui sont tout en haut ici à droite.
Donc, je clique dessus. Je retourne sur ma patientèle. Lionel Leroux, il est juste là. Et donc là, on a à l'écran donc toutes les constants qui ont été mis en place par l'infirmière libérale qui va suivre le patient au quotidien. Donc, si je veux rentrer une nouvelle constante, je vais dans le petit cadenas qui est tout à droite. Là, c'est vrai qu'il n'est pas très, très intuitif, celui-ci. Il faut vraiment le savoir, hein. C'est pour ça qu'on vous le montre aujourd'hui. Je fais le petit cadenas, le petit plus, et je vais chercher ma constante en question. Donc là, dans le petit moteur de recherche, je vais taper la fréquence respiratoire. Hop. Je fais OK. Non, je recommence. Hop. Voilà, je fais entrer et c'est là que du coup, je vais trouver ma fréquence respiratoire. Donc ça s'affiche et j'ai la ligne qui est incrémentée tout en bas. Voilà. Et donc, pour ensuite mettre une nouvelle constante, je clique sur les 3 petits points, je fais le petit plus ici et je vais pouvoir notifier ma constante juste ici. Quand on a rentré un certain nombre, quand on a plusieurs données, en fait, ça va générer un petit graphique juste ici avec une tendance. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors, c'est autant sur le web que sur le mobile, hein, mais on peut faire une copie écran pour envoyer au médecin généraliste et dire, bon, bah voilà, là, il y a un souci au niveau de cette constante. Et en fonction, le médecin, soit il peut convoquer le patient en consultation, soit faire envoyer une ordonnance. La petite vigilance par rapport à cet onglet constante, c'est un point qui est en cours d'amélioration par l'éditeur. C'est qu'en fait, moi, je viens de rentrer cette ligne fréquence respiratoire. Donc, admettons si je suis infirmière. Si le médecin généraliste qui a ce même patient en face veut suivre les constantes, il est obligé d'aller chercher et d'incrémenter cette ligne de son côté. S'il veut suivre cette constante fréquence respiratoire. Donc, c'est pas évident, c'est un petit peu fastidieux. C'est un onglet qui génère effectivement peu d'usage jusqu'à maintenant. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à aller le dire si vous travaillez avec un professionnel de santé en face qui est intéressé par les constantes, à lui dire d'aller entrer cette ligne de constante s'il veut voir les données que vous rentrez dedans. Donc, c'est quelque chose, on espère, qui évoluera assez rapidement du côté de l'éditeur. Voilà, est-ce que y a des questions? Je montre peut-être juste le mode absence pour terminer, Sarah, et puis on passe aux questions après s'il y en a. Ouais, très bien. Ok. Alors, donc le mode absence, on avait dû vous le présenter lors d'arrivée de nouveautés en début d'année 2024. Donc pour ce faire, il faut aller en fait donc dans le compte de l'utilisateur, donc tout en haut à droite, vous voyez que j'ai mon nom d'utilisateur juste ici. Il faut aller dans consulter mon profil et aller dans mon emploi du temps, juste ici. Et ensuite, je sélectionne la date donc où je suis, laquelle je suis absente. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et donc c'est ici qu'on va mettre congé. Hop, absente pour congé. Je suis absente toute la journée et je valide. Donc là, dans l'onglet, en fait, dans le planning, ça me met en absente. Et donc, c'est ce qui va permettre, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'onglet journal, de notifier aux autres professionnels de santé qui sont dans les mêmes dossiers que moi, de leur signifier que du coup, je suis absente et que du coup, il n'y aura peut-être pas de réponse immédiate de ma part. Voilà pour le mode absence. Et donc là, on a été, je vous remonte juste, on a été dans les dossiers patients, donc sur la barre d'outils qui était latérale, mais on retrouve bien en fait la barre d'outils principale qui est juste ici. Donc les dossiers en cours juste là. L'onglet journal, donc je vais pouvoir accéder à l'onglet journal par ici. On voit toutes les petites notes non lues que j'ai, hein, où j'ai toute ma patientèle qui va se réafficher. Je reclique sur mon dossier patient et là, j'ai accès au journal. De même que pour l'onglet documents, je sélectionne mon patient en question et j'ai tous mes documents concernant ce patient qui vont s'afficher.
Voilà en tout cas pour les principales fonctionnalités donc, du mode web de Globule. Est-ce qu'on a des questions oui. Alors, on a eu des questions, mais j'y ai répondu dans le chat. Du coup, pour le choix du professionnel destinataire, effectivement, c'est faisable sur l'application, sur le téléphone. En fait, quand vous postez quelque chose sur le téléphone, vous avez qui vaut la note. En dessous, vous avez le niveau d'importance vert, orange ou rouge. Ensuite, vous avez la confidentialité pour savoir qui vous voulez partager ce message. Dessous, enfin, il y a encore 2 onglets en dessous, et après, vous avez une note pour action. Vous avez juste appuyé sur le petit bouton pour l'activer, et en dessous, vous pouvez mettre modifier et aller chercher le destinataire. Voilà. Et il y avait une autre question sur les constantes. Les constantes, elles sont saisies effectivement manuellement. Mais si vous voulez mettre les résultats d'un labo ou autre, vous pouvez toujours le mettre dans le journal ou dans les documents. C'est possible. D'autres questions? Alors, on va peut-être laisser un petit peu de temps pour poser les questions. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est vous redonner les coordonnées des chargés de développement de vos territoires pour que vous puissiez, si besoin, les contacter. Donc, si vous aviez des questions, si vous aviez besoin de nouvelles présentations ou autres, évidemment, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin de login, mot de passe dont vous ne vous souvenez plus, ou pour faire un petit rappel sur le mode WAMEVA aussi. C'est vrai qu'on n'a pas montré comment se connecter, si. On était déjà connecté. On peut peut-être le remontrer rapidement. Alors là, vous avez à l'écran donc les coordonnées qui s'affichent de tous les chargés de développement. Hein. N'hésitez pas à renoter les numéros pour nous recontacter de façon individuelle propre à chaque territoire de santé. Alors, je laisse quelques secondes, hein, le temps de noter. Effectivement, Aude, si tu peux te déconnecter du coup de ta session et remontrer bien le mode de connexion. Et tout en sachant que voilà, si jamais il y a le moindre problème avec la connexion sur le web, il faut contacter votre chargé de développement pour qu'il puisse vous aider là-dessus. Ne restez pas bloqué sur la connexion. Ouais. De même qu'au niveau du mobile, hein, si jamais il y a des soucis ou qu'on ne se souvient plus du digicode, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Ce serait dommage de se priver de l'utilisation de Globule. Alors, je vous repartage l'écran. Alors, pour trouver le site internet à partir duquel vous allez vous connecter sur Globule, donc il faut taper dans Google mon.globule.net. Vous allez arriver à une page, alors c'est vrai que je n'ai pas repris le même partage, mais sur la partie droite, vous avez réservé aux professionnels de santé. Donc, on clique sur réserver aux professionnels de santé. Et ensuite, vous arrivez à ça, vous allez cliquer sur me connecter. Donc, normalement, vous aurez accès à Globule soit plutôt en login mot de passe. Alors, la carte CPS fonctionne. En login mot de passe, si on vous a fourni un login mot de passe, c'est que c'est justifié parce que c'est exceptionnel. On privilégie plutôt l'accès au WAMEVA parce que c'est plus sécurisé. Mais ça, le login mot de passe, c'est plutôt en établissement quand il n'y a pas forcément de téléphone professionnel. Mais l'idée, donc, c'est de vraiment privilégier donc login mot de passe, tout simplement, on rentre le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on vous a fourni. Le WAMEVA, comment ça fonctionne? L'idée, en fait, c'est si vous avez un téléphone professionnel, ou c'est aussi utilisé comme ça chez les libéraux, mais qui vont utiliser leur téléphone personnel, de télécharger l'application qui s'appelle WAMEVA, W-A-M-E-W-A, sur votre téléphone. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez rentrer sur la page web de Globule, vous allez venir flasher avec votre téléphone le QR code qui s'affiche à l'écran. Donc ça, c'est le deuxième moyen d'authentification. Alors, je ne peux pas le faire parce que du coup, moi, je dois rentrer en login mot de passe. Et ensuite, ça vous amène à votre tableau de bord Globule. Voilà, donc n'hésitez pas à nous recontacter s'il vous faut des accès, que ce soit
à l'un ou à l'autre. Est-ce que vous voulez rajouter des choses par rapport à ça? On a une autre, non, sur la connexion. Les deux sont possibles, hein, on est d'accord, hein, vous pouvez avoir et le téléphone et le web. Au contraire, il n'y a pas de conversation sur la version web. Et en même temps, sur la version téléphone, vous pouvez mettre que des absences, par exemple, que des absences de congés, de vacances et pas d'absences récurrentes. Et de la même manière, je trouve que sur le web, c'est plus facile pour charger un document parce que vous l'avez souvent dans l'ordinateur plutôt que de le photographier ou de le scanner. Donc, il y a des avantages aux deux et les deux sont compatibles. Et on a une question, Aude, c'est est-ce que depuis qu'on s'est vu il y a 15 jours au foyer logement, tu t'es renseigné sur si les constantes sont notées dans Globule et peuvent être imprimées ou archivées en cas de contrôle de la caisse? Non, j'ai pas regardé. Il faut qu'on se renseigne avec Sarah. En fait, on a un rendez-vous avec l'éditeur vendredi et eux vont pouvoir nous renseigner là-dessus. Donc, je vais vous redire. Ça doit être ouais. Donc, non, c'est Aurélie, effectivement. Aurélie, je vous redis ça. On fait le point vendredi sur cette question-là. Voilà. Sarah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je crois que vous avez tout abordé. Merci Flavie, merci. Je vais préciser une dernière chose alors. Je vais mettre ça dans l'onglet conversation. Je vous remets en fait le lien de notre site internet qui vous mène directement sur la page Globule en fait et à notre kit de communication Globule que je remonte très rapidement. Hop, qui se présente comme ceci en fait. On arrive sur la kit de communication Globule où vous retrouvez, ça c'est assez récent, hein, ce kit de communication, vous allez pouvoir retrouver en format PDF les flyers à destination des patients, des usagers, si vous souhaitez leur remettre un document. On a un document un peu plus axé RGPD aussi sur les droits du patient. On a un document en destination des professionnels de santé qui ne connaîtraient pas Globule si vous souhaitez leur remettre. Et c'est surtout ça que je voulais vous montrer aussi, c'est ici qu'on remet les replays de nos webinaires. Donc, celui d'aujourd'hui va être ajouté ici, juste en dessous. Et si vous êtes intéressé par l'application mobile à revoir, vous avez le replay des basiques de l'application mobile qu'on avait fait le 11 avril, que vous pouvez revoir aussi, juste ici. Et on a sorti aussi d'autres supports en termes de communication, à savoir des étiquettes que vous pouvez coller sur les dossiers des patients qui sont imprimés, un mail d'information aux partenaires que vous pouvez envoyer à vos partenaires pour dire que vous êtes utilisateur Globule. Et on a aussi fait un bandeau que vous pouvez mettre sous la signature de votre mail pour dire que vous êtes utilisateur Globule. Donc tout ça, c'est à disposition donc, sur notre site internet. Et n'hésitez pas à les télécharger puis à les utiliser. Et on vous renverra par mail de toute façon le lien du webinaire avant même d'aller le chercher sur le site. On le renvoie à tous les inscrits. Il y a des personnes qui n'ont pas pu participer, donc on vous le transmettra directement d'ici la fin de semaine. Pas d'autres questions? Eh bien, merci à tous. On clôture? Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci. À bientôt. Au revoir.